Ouais, je suis trompé aussi. Bon, tu n'étais pas derrière moi. Donc on voit que c'est Nebuchadnezzar qui a fait le siège. D'accord? Alors il dit Yesh lishol, madwa ugva tsom דווקא על מצור הזה שצר נבוכדנצר ירושלים ולא מצינו כמה פעמים שאומות העולם צרו על ירושלים כמו בימי פרעה, et à Paro Neché, car Shol Khatam Sofer, Betorat Moshe. Comme Sancheriv, il a fait le siège. Ben, c'est pas juste la réponse, non? C'est quoi cette question? C'est quoi la question? Ah voilà. Non, il dit pourquoi on a pris cette date-là du 10 Tevet, qui était le siège de Jérusalem, mais il y a eu d'autres sièges. Alors, bon, là j'ai l'impression qu'il pose une question plus intéressante. Il dit Vechen Nebuchadnezzar Atzmo Asakama Shanim Lifnechen Matzor Bimam. Mais c'est nul cette question. Ben, parce que là c'est le siège qui a entraîné. C'est le début de la fin, quoi. Je comprends pas, c'est quoi la question. Il y a eu d'autres sièges, d'accord, mais c'est pas forcément amené au Khorban, là, c'est amené au Khorban. Bon, alors, elle va nous faire un petit récapitulatif historique. Au moins, au passage, on aura appris quelque chose. Donc, il dit Nebuchadnezzar Imlich et Tzidkiaou. D'abord, il est marqué Nebuchadnezzar, il a mis au pouvoir Tzidkiaou, qui était le dernier roi de Yehuda. Yerushalayim Veu Melech, et il a régné Tzidkiaou combien d'années? Nachon, 11 ans. Les Bassov, Tzidkiaou, Marad, Bemeler, Babel. Hachem, comme il voulait en finir avec le Ham Israël, il a mis dans la tête de Tzidkiaou de se rebeller. Le Farshimi, c'est pas à cause de Tzidkiaou. C'est Hachem qui a mis ça dans la tête de Tzidkiaou parce que l'Ham Israël avait fauté, il fallait qu'ils aient la galoute. Donc, pourquoi tu me regardes pas? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je confisque la chose et je trouve en mars? Qu'est-ce qui se passe tous les jours, le même scénario? Non, déjà. Moi, j'aime bien le snooker. וכתוב שם, ויהי בשנת התשעית למלכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש בא נבוכדנצר, והוא יכול חילו על ירושלים, ויחן עליו ויבנה עליו דיק סביב. Il a fait une tour face à Yerushalayim. Il faisait une tour pour faire le siège. ותבוא העיר במצור עד אשתי עשרה שנה, ימי צדקיהו בתשעה חודש, ויחזק הרב בעיר, ולא היה להם למרץ, voilà, ils n'avaient pas de quoi manger, לא היה לכם למרץ, ותבקר העיר. כלומר, המצור נמשך זמן רב עד שנהיה רעב גדול בירושלים, ונחלשו הלוחמים. Il y a eu un siège très très long, c'est difficile. Peut-être tu rigoles et tout, mais c'est nos frères qui ont souffert dans le siège de Yerushalayim. Ou les Bassof, Ayev, Akasdi, Itzlar, Lifrot, Sachoma, les Bassof, Gam, Lachivaïr, Ameler, Venashav, Barchou. Le roi et sa cour, ils ont fui. Parce qu'il y avait des tunnels souterrains, David. Tu n'étais pas au courant que Titiavé, il a fui dans les tunnels souterrains? Ah oui. Et oui, que, il est arrivé à quel endroit? dans un champ. Mais le roi, il l'a attrapé. Ah, il a été tué, c'est où? Ah, t'es vraiment pas au courant? Non, je ne me souviens pas. Bah, c'est le but du cours, de nous rappeler ce qu'on a oublié. Tout le monde se souvient de ça? Vous connaissez pas comment... Non, mais mec, Non, on ne connaît pas bien l'histoire. c'est des Sias. C'est le dernier, Titiaou, c'est le dernier roi, roi d'Israël. pas d'Israël, Ah, de l'époque de Yerushalayim. de Yerushalayim. Parce qu'il y avait un J'ai fils. l'impression qu'il n'a pas marché le partage d'écran sans vous déranger. Non, tu me déranges pas, pourquoi? Il y a marqué que ça a commencé, mais ça ne marche pas. Est-ce que c'est que moi ou c'est tout le monde? J'ai failli installer mon nouvel ordinateur hier. Ah, ça y est, ça marche, c'est bon. C'est bon, on est bon. Tu l'as reçu? Oui, je l'ai reçu, mais ça n'a pas marché ce qu'il m'a fait. Il faut que j'y retourne. Non. Je restais 2 heures là-bas. Et là, vous n'allez rien dire toujours. C'est pas de sa faute. C'est pas grave. C'est Mina Shamaim, de toute façon. Hein? C'est Mina Shamaim, Oui, ce j'ai jeu. compris, mais vous dites rien. Pas même pas un petit désappointement, quelque chose. Ça sert à quoi? Ouais. Je vais le démotiver. J'ai déjà payé. Vous voulez me motiver. Bah ouais, quand t'as déjà payé. Si vous arrivez en criant machin et tout, le mec il va se mettre. Mais pourquoi dessus, faire? il Ça va sert à le quoi de créer? Toi, tu fais comme ça, toi? Ouais, bien sûr, quand j'ai été 3 fois. On a été 3 fois chez le type. Alors, c'est pas de sa faute. Lui, il a t'inquiète pas qu'il a pas envie, le mec. Mais non, Ron, il a plein de monde et tout, il s'en fout. Il y a un problème. En plus, j'ai commandé 2000 gigas, j'en ai eu 222.
Ouais, je sais pas, il y a un problème. Ou s'ils sont cachés les gigas, je sais pas ce qui s'est passé. Internet, ça marche pas. Si vous avez installé, peut-être qu'il a déjà pris une émission. Quoi? Oui, si vous êtes installé. Il a rien installé. Hein. Ah, il a rien installé encore. Donc, voilà, viens, on étudie un peu de la Torah. Donc, Tzidkiyahu, il a fui. Ouais. Il y avait Yirmiyahu qui a dit voilà, il a fait une prophétie qui n'a pas s'en sortir, il n'a pas écouté, il s'est rebellé et il a fui. Et il y avait un tunnel souterrain, il était tranquille. Mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que ton tunnel ça va te sauver? Il y avait Hachem, il a fait un cerf, qu'il y avait un cerf. Il avait un cerf bizarre et tout, il l'a suivi. Par contre, le cerf c'était pour montrer la sortie du tunnel. Et il est tombé sur Tzidkiyahu. Hachem voulait en finir. Et Tzidkiyahu, il est arrivé, il est amené à Babel, et Nebuchadnezzar lui a crevé les yeux, et il a tué ses enfants. Voilà quoi. Il a tué après, Donc, Shaftu et Tzidkiyahu al-Shemarad, non, al-Shemarad veshachatu et banav le'inav. Ils ont été chochet ses enfants devant lui. Ve'ivru oto acharkar, après ils l'ont aveuglé. Et le 9 Av, après ils ont détruit Beth Amikdash. Et après ils ont détruit la ville. D'abord Beth Amikdash, après la ville. Et lui, il a fait quoi, Tzidkiyahu, dans cette histoire? C'était le roi Et alors, qui a été mis au pouvoir par Nebuchadnezzar. c'était pas un mauvais roi, n'a pas. Il n'a pas écouté, non, il n'a pas écouté Yirmiyahu. Au début c'était un bon roi, après il n'a pas écouté Yirmiyahu. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, il a prophétisé, si vous ne faites pas de chouva, etc. Il n'a pas écouté. Il a pas fait. Il a même jeté en prison Yirmiyahu. Ah bon? Bah oui. Il a brûlé la Megillat Techa, la première. Ah vraiment, vous ne savez pas tout ça? Ouais, on vient en cours pour apprendre de Ramoshe. C'est vrai? Dans quel livre ça? Dans quel livre? Bah dans Melachim. Olam bechol zot Melachim bet. Olam bechol zot nishar ishuv katan beret Israël. Il y avait encore un peu de juifs en Israël, tout ça. C'était qui le chef d'ailleurs qui était resté là-bas pour s'occuper des juifs? Il a mis un autre chef là-bas. Guédalia. Ah, David. Surprenant, David. Gedalia ben Achikam. Et il s'est fait tuer lui aussi par un juif. Ils n'étaient pas nombreux, ils se sont fait. Voilà. Et après qu'il y a eu, donc, il était tué Gedalia, ils ont eu peur, les juifs, de la. Voilà. Ils ont peur de la vengeance de Nebuchadnezzar. Non, moi c'est toujours sec. Ils ont toujours peur de la vengeance de Nebuchadnezzar. Donc ils ont fui. Le prophète, il ne fuyait pas. Ils ont fui en Égypte. Ils se sont fait massacrer. Et la terre d'Israël était devenue complètement déserte. Tu te rends compte, Aurel? S'il y avait le Likoud, il n'aurait pas laissé ça. La terre, pendant 52 ans, c'était un no man's land. Il n'y a même pas d'oiseaux. Comment? Pourquoi c'est dur à comprendre? Qu'est-ce qui n'est pas dur à comprendre? Partout, toute la période où il n'y a pas de juifs, il n'y a jamais eu de trapas sur la terre. C'est la clavade d'Hachem, je sais pas ce que tu veux. Mikol anal mevuar shamatzor al Yerushalayim sheira be'asara betevet ovil letzarot acherot. Bon, donc il donne la réponse évidente qu'on avait compris d'abord. Pourquoi nous on vient célébrer le 10 Tevet plus qu'un autre siège, parce que c'est le début de la fin, quoi. Et comme c'est le début de la fin, alors il a quelque chose de plus grave que les autres dates, que le 17 Tammuz, que le truc. Pourquoi quelque chose de plus grave? Parce que dès qu'il y a eu le 10 Tevet, c'est bon, Hachem ne revenait plus sur sa décision. C'est enclenché le mécanisme du Khorban. Donc c'est le Xardin chez Ifshar Levatel. Donc c'est un Xardin Chamour, le 10 Tevet. C'est là où déjà tout était
Tout était déjà en potentiel. C'est juste après une question de temps que les choses se mettent en place. Alors, c'est vrai qu'ils ont dit le Darwin comme ça. J'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Ça peut être repoussé, mais c'est les jours où ça va être décidé. Ah ouais. Dans la Gemara, Rosh Hashanah Yutret Amoudbet, on l'a étudié ensemble, il y a une marloquette, c'est quoi le Tzom Asiri? On est dans Chodesh Asiri. Et Tzom Asiri, c'est Chodesh et Tzom Asiri. Il y a écrit dans Rabbi Akiva, il dit, c'est le Tzom Asara Betevet. Maître Belech, mets des sacs, prends des sacs silencieux. Rabbi Shimon Sover, chez Medumar Beyom, chez Giou Hashmoa, les Gola, al Chorban, Bet Amikdash, chez Chamisha Betevet. Tu te rends compte, il y a une marloquette, est-ce qu'on doit faire le 10, le jeûne du 10 Tevet? Et Nathan, toi t'es posé comme qui? Pourquoi il dit le 5? Le 5 Tevet. Bah, il y en a qui attendent le 6 Tevet pour dire non, en fin de compte, moi je t'ai posé comme le 5. C'est quoi le 5 Tevet? Qu'est-ce qui s'est passé le 5 Tevet? Qu'est-ce qu'ils pensent? Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, ça fait vrai, et Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, nous. Et Rabbi Shimon, pourquoi il pense que c'est le 5 Tevet? C'est 5 mois après, donc c'est tunisien, ouais. C'est 5 mois après le Chorban. 5 mois après le Chorban. Quand maintenant, en Gola, il y avait plein de juifs qui étaient déjà à Babel avant le Chorban. Il y avait plein de juifs qui étaient à Babel avant le Chorban. Il y avait plein de juifs qui étaient à Babel avant le Chorban. Alors? Vous êtes au courant, non? Ouais. Comment ça se fait? Ils ont préféré partir. Non. Quel exil avant le Chorban? Mais avant le Chorban. Non, je parle lentement parce que. Ezra, il ne voulait pas partir parce qu'il ne savait pas. Mais Ezra, c'est après longtemps. Oh là là. Avant le Chorban, Ezra n'était pas né encore. Qu'est-ce que tu veux, Ezra? 110 ans avant Ezra. Chorban de Nebuchadnezzar, quand il a détruit Beth Amikdash, il y avait déjà plein de juifs à Babel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui les a exilés. Ah, il y a eu 2 exils. C'est l'exil des tribus. Ouais. Non, Non. les tribus, elles n'étaient pas à Babel. Non. Non. Oui, je sais, mais peut-être une. Non, il a pris. Quand Nebuchadnezzar il a gagné la guerre contre les Juifs, il n'a pas détruit le Beth Amikdash. Il a déporté toute la noblesse et la dynastie davidique et les Talmidei Chachamim, qui étaient la force du Ham Israël. Il les a amenés à Babel. C'est là-bas où il est arrivé Daniel, Rechoulé, Michel Azaria et Rechoulé. Ouais. Et il a mis au pouvoir Tzidkiyahu, Sédécias pour les intimes. Et ça a duré 11 ans, donc il y a un décalage entre le premier exil et le deuxième exil. Ça fait que quand le deuxième exil, les Juifs sont arrivés à Babel, il y avait déjà des yeshivot, il y avait déjà toute une infrastructure, ouais. C'était pas un exil aussi dur que Rome, ouais, où il n'y avait pas de préparation à la diaspora. Tu suis ou pas, David? Donc l'importante, toute comment dirais-je, la population importante des Juifs, les Talmidei Chachamim, la cour royale, etc., ils étaient déjà à Babel. Et quand le Beth Amikdash a été détruit, ça a mis 5 mois à arriver la nouvelle. Vous savez qu'il y avait des problèmes à Jérusalem, mais 5 mois après, ils ont appris que le Beth Amikdash est détruit. Et c'était le 5 Tevet. Donc d'après Rabbi Shimon, le jeûne de Tevet ne correspond pas à la brèche, mais à l'annonce après. Il y a un an d'écart, quoi. D'après Rabbi Akiva, quel halakha, c'est le 5 Tevet de l'année 1, par exemple. Ouais. Et d'après Rabbi Shimon, c'est le 10 Tevet de l'année 1, et l'autre, c'est le 5 Tevet de l'année 2. C'était la poste. Tu connais la poste israélienne, elle n'est pas très efficace. Ah, 5 mois, c'est énorme. Ah, il demande le shoot binyan. Pour aller de Babel à Yerushalayim. À cloche-pied, oui. À cloche-pied, ça fait 5 mois. Cloche-pied, peut-être. Ouais. Alors il dit, hein? À cheval. Non, les chevaux, c'est bouxé. Il dit, le Abravanel, il répond. Il y en a qui posent la question, comment c'est possible 5 mois? À toi tout seul.
Ah bon, Vanel, non, c'est pas Tevet, en vérité, c'est Elul. Ah, ça, je comprends mieux. C'est plus court. C'est moins qu'un mois. Et dans ce cas-là, Rabbi Shimon, il se trompe complètement. Je sais pas, j'ai rien compris. Mais comment, alors on aurait dû jeûner en Elul, alors pas. Le Pashtout Rabbi Shimon sauveur chez l'autre, Samim Bassar Betevet. Donc Pashtout. Rabbi Shimon, il dit qu'on jeûne pas le 10 Tevet. Ça t'arrange, Aurel, toi? Ça t'est posé comme Rabbi Shimon, Nachon? Après le 5. Vechen Mashma mais Ramban. Je suis sévère chez le Ramban, comme ça, il est compris dans Rabbi Shimon. Pas dans l'Alacha, il est posé comme Rabbi Akiva. Je suis sévère chez Kayom, Samim Bassar Betevet, Mushum Alachata, Minaga Karbi Akiva. Et pourquoi nous, maintenant, on jeûne le 10 Tevet? Parce que le Minag et l'Alacha, il est comme Rabbi Akiva. Hein, on ouvre. Tu peux éteindre, on ouvre, mon cher. Ouais, allez, on ouvre. On est obligé d'ouvrir. Ça va nous mettre en bidoude. Ça va pas changer grand-chose. De quoi? D'ouvrir la fenêtre? Ah, c'est guère. Ah. Oh, c'est mauvaise. C'est chaud. Il a mis sur page, il a mis sur Non, j'ai pas froid. Non, c'est très bien, c'est très bien. Une température ambiante, au moins pendant les tranquille. Et toi, t'as un manteau de folie. Et enlève ton manteau. Non, j'ai peur d'attraper froid. Il t'a chaud alors. C'est bon, quoi. Donc là, il explique effectivement que le 10 Tevet, ça correspond au début de la fin où Hachem il a décidé et il ne reviendra pas en arrière. Le Rav Eliapen, il dit comme ça, il écrit dans Kohelet, qui lo yeda Adam et erito, qui dagim shenechazim bemetzoda ra'a. L'homme, il ne connaît pas l'heure de sa mort. Comme les poissons qui ne se rendent pas compte quand est-ce qu'ils vont tomber dans le filet du pêcheur. Ils sont en train de nager tranquillement et puis il y a un filet. C'est ça l'image de Shlomo Ameler sur la mort. Il a laissé la vie filer devant lui. Et il explique le Rav Eliapen, Shadag, Rochev, Shasov, Shelomagia, Kasher Motsimoto, Mermaim. Il explique le machal. Pourquoi on nous parle du poisson? Pourquoi on nous parle du poisson? C'est quoi le machal entre la mort et le poisson? Pourquoi le poisson qui est pris dans le filet, c'est ça la mort? Parce que le poisson, il pense mourir quand maintenant on le sort de l'eau. En vérité, c'est déjà décrété qu'il meurt quand il est rentré dans la zone filetée. Tu sais comment c'est défilé, et puis il étire petit à petit, ça se resserre, et étire. Et les poissons qui sont dans cette zone-là, c'est impossible qu'ils s'en aillent. D'accord? Tu connais, tu as déjà vu un filet, comment ça marche? Et il dit de la manière que le poisson, il est dans l'eau, tout va bien, mais il ne sait pas qu'il y a tout le filet autour de lui. C'est le début de la fin, quoi. Pareil, l'homme, il est en bonne santé, tout va bien, mais il ne sait pas quand il y a une xéra chazé shalom sur lui. Il y a déjà le filet qui était. Il y a certaines xérotes qu'on ne peut pas effacer même par la tchouva. Vous le savez quand même. Non? Il y a des histoires comme ça, des gens qui vont voir le Rav, le Chazonish, le Tepeler, etc. Ils disent ah non, et non, j'ai vu dans le ciel, c'est déjà Nixar Alechaen. Et il faut y croire. Il y a des choses qu'on ne peut pas être coré à la Xéra. Dans le Midrash, on voit par rapport à Purim, est-ce que c'est un Tav chez le Dio, Tav chez le Dam? Si sur la tête de la personne il y a un Tav chez le Dam, c'est une Xéra qu'on ne peut pas effacer. Tav chez le Dio, c'est une Xéra qu'on peut effacer. On ne peut pas effacer toutes les Xéras, des fois c'est fini, ça y est. La personne s'est décrétée sur lui, on ne peut rien faire. Elle m'a la sorte. Nixar. Quoi, ça t'angoisse ce sujet, Nathan? Moi, je pense qu'on peut être coréen. Ouais. צריך להתפלל בכל מצב. marqué dans la Gemara, אל תתייש מן הפורענות אפילו שחרב מונחו על צווארו של האדם. faut pas qu'un homme אל תתייש. אל תתייש, ouais, faut pas être mityaesh, même quand le couteau il est posé sur le bourreau, il a le couteau sous la gorge. Prie. Il y a l'autre qui peut avoir un nez, ça demande la saute. Ça peut dire que Hachem il a été gozer parce que tu as le couteau sur la gorge. On peut pas savoir, ouais. Nous, on peut pas savoir.
Mais des matzavim qu'on peut rien faire, la Xéra, elle est déjà une Xéra. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien douche pour vous, ça? Mais comme nous, on ne sait pas, alors on prie. Et on fait tchouva. Et ce qu'on prie et qu'on fait tchouva, même si Chazé Shalom est déjà la Xéra, on aura un srout pour le lamabam. Hein. Ça sert à rien d'être mitièche. On ne vit pas pour le lamazé c'est un passage. Alors il veut expliquer comme ça le Rav Yapen, que le Distevet, si on était déjà dans le filet, c'est fini quoi. Le filet il est là, il se resserre. Mais c'est déjà la fin. C'est quoi la date que le poisson il doit jeûner? Sur quelle date le poisson il doit jeûner? Sur la date où il est rentré dans la zone filetée. Parce que c'est déjà fini. Alors c'est ça le Distevet. Donc c'est tellement le début. Donc tout est déjà, Aurel, reste avec nous, tout est déjà en potentiel le Distevet. Il y a déjà là-bas le 17 Tammuz, il y a déjà le 9 Av là-bas, il y a tout là-bas, il y a le Tzom Gedalia. C'est pour ça que c'est le seul jeûne qui peut tomber. Ouais. Jamais Shabbat. Non. Jamais Shabbat, et sinon c'est peut-être vendredi. Ça pourrait, s'il n'y avait pas de calendrier, on pourrait même le jeûner Shabbat. Mais on a fait dans le calendrier que ça ne tombe pas Shabbat. Comment tu dis? Non, il n'y a rien. De quoi tu parles? La Zéra est déjà. De quelle Zéra tu parles? Ça devait arriver sur 9 ans. Oui, il n'y avait rien à faire. Distevet, c'était terminé. Ben, sinon, on comprend pas pourquoi on jeûne le Distevet. Allô? Il y a une brèche, Asma. On va jeûner parce qu'il y a une brèche? C'est pas uniquement ça. Ça a plu. Non, c'est pas uniquement ça. C'est justement ça que je veux pas expliquer. Pourtant, il y a eu 2 ans, il y a eu 2-3 ans entre le Distevet et le Tammuz. En fin de compte, c'était pas prévu le Distevet que ce soit le début de la fin. Mais comme ils n'ont pas fait de Tchouva, alors en fin de compte, c'est le début de la fin. Donc rétroactivement, on sait que le Distevet, c'est là où ça commençait à chauffer l'histoire. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est que le Distevet, Hachem a fait une Xéra irréversible. C'est pas ça, rétroactivement, si on relate un peu les événements qui sont passés, bah c'est le Distevet que ça commençait à devenir irréversible, et il s'est avéré que c'était le Distevet. Non! Distevet correspond à la date du décret irréversible d'Hachem. C'est pour ça qu'on en fait un tzom, et c'est un tzom Rameau. Sinon, tu pourrais dire, on va jeûner le jour où Nebuchadnezzar, il a décrété à son armée de sortir de son pays pour conquérir aussi. Ouais? Maëvdel. Non, c'est que tant que Nebuchadnezzar était en route, Hachem n'a pas encore décrété que c'est le début de la fin. Le 17 dit ça y est, maintenant l'homme Israël, alors qu'il y a un siège devant eux, ouais, ils font pas de chouva, ils se remettent pas en question, etc. Donc c'est fini, il n'y a plus maintenant aucune raison, ouais, d'attendre, de trucs. Ça y est, maintenant je mets le tampon. Combien de temps ça dure le siège avant que ce soit le Je sais pas. Il y a eu 2 ans entre le Distevet et le 9 Tammuz. Ouais. Il y a eu 2-3 ans. Il y a eu 2-3 ans. 2 ans. Parce que c'est le 9e. Pourquoi attendre 2 ans alors? La 9e année du roi de Tzidkaou qui a commencé le jeûne. Ouais. Et il a régné 11 ans, le roi. Donc il y a eu 2 ans de siège. Ils n'ont pas fait de choix pendant 2 ans. Non. Pourquoi attendre 2 ans? Si le décret était déjà. Non, c'est la fin de 2 ans, la brèche. Qu'est-ce que tu racontes? Le Distevet, c'est à la fin des 2 ans. C'est pas au début. Non. Bah non, c'est la rentrée. S'il y a une brèche, pourquoi ça dure encore le jeûne? C'est fini. Pourquoi ça dure encore le siège? Après 2 ans de siège, il y a eu la brèche. Ah. Non, t'as d'autres informations, Marco? Non, je crois qu'il y avait 2 ans entre eux, le Distevet et le 9 Tammuz. Enfin, le 9 Av. Ah ouais? Je me trompe. Les 17 Tammuz, c'est la même Ah oui, année. qu'est-ce que je raconte? Non, attends une seconde. C'est la même année? La brèche, non, je me suis trompé. Il y a l'état de siège, il y a le siège. Il a raison, Marco. Il y a le siège qui est le Distevet, et là, je me suis embrouillé avec la brèche. Le siège, c'est Distevet, la brèche, c'est le 17 Tammuz. Ah oui, d'accord. Il a raison, Marco. Ouais, j'ai dit des Ah, la bêtises. brèche, c'est le 17 Tammuz. Oui, bien sûr, la brèche, c'est pas de la même année, non.
Il y a 2 ans de différence. Oui, il y a 2 ans de différence. différence. Ah, la première bêche, c'est 10 Tevet, 2 ans sont passés, Et 2 ans de siège. et la brèche, c'est 17 amours. Il y a 2 ans de siège, mais comme maintenant, quand ils ont fait l'état de siège, ouais, ils ont commencé l'état de siège, Hachem a décrété, voilà, il n'y aura pas un autre siège, il n'y aura pas une autre galoute, il n'y aura pas un autre, comme il y a eu une première fois. Comment? T'as compris ou pas? Ouais, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait depuis le début, là, c'est des choses. Pourquoi ce que tu as noté depuis le début? J'ai mis titre, système, première brèche. Non, pas la première bêche, c'est le début du siège. Ouais, La brèche, c'est 17 amours. ouais, la broche, c'est 7 amours. Et ils ont jeûné à partir de 10 Tevet, lequel ils ont jeûné le premier? Ils ont jeûné, eux, les Juifs là-bas à l'époque? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce qu'il a été institué, ce 10 Tevet? Et je sais pas, je comprends pas ce que je dis. Quand est-ce que c'est la première fois que ça a été institué le 10 Tevet? Aurel, tu peux répondre à sa question ou pas? Moi, je sais pas la date exacte, mais c'est après. Je Bah, c'est après le Khorban, quoi. crois pas. Bah, putain, on va décréter un jeûne avant le Khorban. Ils ne savaient pas avant. Non, pour prier, pour demander à Hachem. Mais c'est pas un jeûne de tchouva, c'est un jeûne de Havelout. Encore une fois, c'est pas un jeûne de tchouva, c'est un jeûne de Havelout. On avait fait un chur sur ça. Est-ce que Tchabéab, c'est un jeûne de tchouva ou un jeûne de Havelout? On avait fait un chur sur ça. Vous vous rappelez pas? Ouais. Mais attendez, frère, je vais peut-être- On n'avait pas dit que c'était Tchouva, Chabéa? Non. On s'était efforcé, on a rapporté des Mekorot, des Gmarot, des Rishonim. C'était pas un jeûne de tchouva. Qu'il y a une notion de tchouva, Ah. mais c'est pas un jeûne de tchouva. Comme c'est un jeûne, d'abord, c'est un jeûne, on prend conscience. Tchabéab, c'est un jeûne, on prend conscience de la situation dramatique dans laquelle nous sommes. Ce qui n'est pas toujours évident. La Sinatrinam, ils en parlent aussi. Non, Ah, aucun rapport. non, aucun rapport, parce que le Beth Amikdash n'est pas Tinatrinam. Complètement faux ce que tu dis, Aurel. Des fois, tu dis des petites erreurs, mais là, c'est une grosse, là. Le premier Beth Amikdash, il n'y avait pas de Tinatrinam. Et toutes les dates que nous célébrons, 17 Tammuz, c'est par rapport au premier Beth Amikdash, 10 fêtes, c'est pas par rapport au deuxième Beth Amikdash. T'as pas remarqué? Il n'y a pas un état de siège de 10 Tevet avec les Romains? Non. Il n'y a pas une brèche de 17 Tammuz avec les Romains? Non. Le Beth Amikdash est détruit le 9 Av aux 2 dates. Les 2 Beth Amikdash aux 2 dates. Mais le 10 Tevet et 17 Tammuz, c'est une date du premier Beth Amikdash. T'as jamais réfléchi à ça, Aurel? D'accord, mais pourquoi il a fait ça, Hachem Il a fait quoi? Il était ouais, c'est pas nous. Pourquoi il a fait le siège Pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a fauté, je sais pas compris la question. Quelle faute? Ah, c'est quoi les fautes? Ben, c'est Agmar dans Yoma d'Aftet. Pour quelle faute le premier Beth Amikdash a été détruit, les amis? Les trois fautes capitales. Capitale. Et donc, qu'est-ce qui a été détruit? La capitale. Ouais? D'accord? C'est quoi les 3 fautes capitales, Aurel? Une est indivisée. Capitale. S, c'est pas nous. Je vais rester le S. C'est pas nous. Elle compte pour du beurre. Il est où? Il était temps, hein? Non, mais pour une fois qu'il prie la synagogue, laisse tranquille. Il y a en face, attends. il y avait un mari, il y avait un khatan, on n'a pas fait ta famille. Il y avait un khatan toute la semaine chez nous, en face. Ah, tu aurais dû me dire, je serais venu. En face de qui? Ouais, Daniel, il y a... Aurel, on devrait faire une application, hein. Non, je veux pas. Une application repérage de Khatat pour les minyanim Je vais aller chez avec des WhatsApp organisés. les 3 fautes adultères. Adultère. Enfin, Gilou Arayot, ouais, vas-y. Je suis contre David, Voilà, le meurtre, le meurtre et. Avodazara. quand même le plus important. Parce que dans les psukim, ce qu'on voit, c'est Avodazara avant tout. Dans les psukim, ce qui est mis en avant, c'est Avodazara. Quand tu dis c'était- La faute la plus grave qui était à cette époque-là, c'était Avodazara. D'accord ou pas? la brèche. Et il y a marqué dans les Nevi'im que tous les endroits où ils avaient fait Avodazara, c'était les endroits qui ont été particulièrement détruits, ils ont particulièrement souffert. Hachem, il a vraiment fait. Chut, David, Il me dit qu'il savait que c'était la brèche. C'était pas tu savais que c'était la brèche, le 10 Tevet? Le siège, exactement. Je lui dire, on a ramassé. Bien sûr, je savais. Bon, attends. Attends, il a étudié à Créteil, il connaît tout. Non, à Créteil, C'était qui le roi? C'était qui le roi? C'était qui le roi à l'époque? J'ai jamais été à Créteil, moi. Comment il s'appelait le roi à l'époque? Pauvre. Miskin. Morboum. Ah, tu veux me piéger? Pas beau, ça. Bon, David, est-ce que tu peux vraiment te taire? C'est-à-dire, mais vraiment, genre ambiance. Voilà, il n'est pas venu pour t'écouter, David. Et personne n'est venu pour t'écouter en vérité. Aurel, qu'est-ce que j'étais en train de te dire?
l'Avodah Zara. On a déserté le lieu de l'unicité qui est le Beth Amikdash, pour faire l'Avodah Zara. Alors Hachem dit, bah, de toute façon, cette maison elle est vide, je peux m'en aller. Alors que le... Mais ça suffit, mais hé, Là, on va vous séparer. les deux petits vieux du Muppet Show, tu te rappelles les deux petits vieux du Muppet Show? Tu te rappelles ou pas? J'étais en train de parler sur leur loge là-haut. Ah bah, attends. rappelle de ça. Bah ouais, c'est le nom, vous m'avez rappelé la scène. Et Amaldi, mais Rekazara, il est mort. Amaldi. Ouais, et le jour où elle est morte, j'en ai parlé en chiour à Pauleg. C'est pas ma Non, c'est hier. Je sais, hier. C'est une juiviste. Hier, j'en ai parlé. Minachamem, j'ai eu encore une prophétie qui sert à rien. C'est vrai? Pourquoi vous avez Et c'est pas le Stam, le mec, il parlait de médecine et tout, etc., je sais pas quoi. Ah, J'ai dit, ah, tu veux écrire un bouquin comme Rekazaraï? Après, j'ai vu qu'elle était morte. Je sais pas le faire, c'est pas de ma faute. Et non, elle était bien. Hein. Ouais. Bon, les amis, on se allez. David, tu peux t'asseoir ailleurs. Il y a deux problèmes. Déjà, t'es à côté de lui, t'es en face de moi. C'est le rond de jeu. Ça me déconcentre. Aurel, Ouais. qu'est-ce que j'ai en train de dire? Avodah Zara. Ah, Le deuxième Beth Amikdash, il y avait de l'Avodah Zara. C'est pas écrit comme ça dans la Gemara. Faut que tu amènes une grosse quantité de typex pour qu'on corrige toutes les Gemara. C'est la Sénam. C'est le Voilà, c'est notre énam. le cabot, c'est pas vrai. C'est Rabbi Akiva après le Beth Amikdash. C'est Sfirat Omer. Tu t'embrouilles avec Sfirat Omer. Se voler entre les Quel amalgame. Il y a un truc là-bas qui dit que les marques de passer la Torah avant de... C'est ça aussi. Bon, c'est un conférencier qui t'a pris la tête. Maintenant, t'as compris ou pas? Et donc, il y avait la Shrina dans le deuxième Beth Amikdash, Aurel? Non. Il n'y avait pas les 10 miracles dans le deuxième Beth Amikdash, on a dit à de nombreuses reprises. Il n'y avait pas les 10 miracles. Et on avait étudié dimanche, mais il faut venir le dimanche. Que d'ailleurs, déjà dans le deuxième Beth Amikdash, les Kohanim, ils n'avaient plus la Shrina dans les doigts. Tu te rappelles ou pas? Ouais. C'est pour ça qu'ils disaient plus le Shema Mefourage. On a vu ça, ouais. Donc Hachem, il n'est pas revenu dans le deuxième Beth Amikdash. Ah, devant les Mefarshim, là, pourquoi Hachem il a reconstruit le deuxième? C'est à quoi ce deuxième Beth Amikdash? C'est le musée Grévin? Il sert à quoi le deuxième Beth Amikdash? Là, tu vois. Oui, c'est un mot que tu peux dire à toutes les sauces, ça. Tu peux dire aussi pour la Torah. Ah, le potentiel pour pouvoir réaliser le... Dire qu'il n'a pas lâché le peuple. Ah, c'est intéressant. Il n'a pas lâché le peuple et qu'ils peuvent. Mais il sert à quoi ce Beth Amikdash? Il n'y a pas de Shrina. Il sert à quoi? Corbanotes, il y a les corbanotes. D'accord, mais il n'y a pas de Shrina. Ah, il sert à quoi? Corbanot, on apporte des commandes pour le roi, mais il n'est pas là, le roi, il est en vacances. Parce qu'ils gardent Il est dans les Caraïbes en croisière. Vous voulez quand même garder sa résidence sur Terre. Pourquoi faire? Parce qu'il sait que tout le monde aspire à faire Il n'y a pas de pitié pour nous. Ah, c'est des choses que je vous ai dit. Marco, est-ce que ça te dit quelque chose, cette question? Ils sont endormis. Marco, Nathanaël, demandez à Nathanaël, il est au fond. ouais, non, je sais pas, non. tu sais pas? Non. Ah, mais ça, Je ça réponds, fait moi, poser oui. la question. Ben, On a dit, c'est le Maharal de Prague qui explique. Ouais, tu nous l'as dit déjà. Oui, dans le Gemara Yoma d'Aftet, il le dit, c'est un truc que je connais par cœur, tellement je vous le répète. La caméra, moi, je sais pas. Ça. Ouais, donc, de toute façon, physiquement, c'est possible que tu n'étais pas là. Tu vois tout et tu sais pas. Le Maharal de Prague, il dit que le deuxième Beth Amikdash, c'était un lieu de réunion pour le Ham Israël. C'est-à-dire que même que Hachem, il ne daigne pas manifester sa présence dans le Beth Amikdash, parce qu'on a fait tellement Avodah Zarah, on a tellement fauté, que maintenant il a voulu voiler sa face. C'est ce qu'on voit dans Megillat Esther, où il se tirait de Panav. Mazé, il se tirait de Panav, il a voilé sa face. C'est fini maintenant, il n'y a plus les miracles, le feu qui tombe du ciel, etc., dans le Beth Amikdash. C'est le début de la galoute. Le premier Beth Amikdash, c'est le début de la galoute. Pas le deuxième Beth Amikdash, c'est le début de la galoute. La destruction du premier Beth Amikdash, c'est le début de la galoute. C'est quoi galoute? Galoute Ashrina, que Hachem m'a tiré de Panav. Megillat Esther. Megillat Esther, c'est après la destruction du premier Beth Amikdash, avant la construction du deuxième Beth Amikdash. Donc il y a encore la Astarat Panim au deuxième Beth Amikdash. Ah, alors pourquoi Hachem il a voulu que soit reconstruit le deuxième Beth Amikdash? Pour que l'âme Israël se reconstruise autour de la Avodat Hashem.
Le premier Beth Amikdash, c'était la réunion entre le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu. Puisqu'on a fait Avodah Zarah, alors on ne veut pas d'Akadosh Baruch Hu, ben dit je me casse. Ça ne vous intéresse pas de me servir. Alors, cette maison-là, c'est un kitroug. Cette maison-là est un accusateur. Au lieu de faire l'Avodah Zarah, vous faites faire l'Avodah Hashem, faites l'Avodah Zarah. Pourquoi le Beth Amikdash? Donc Hashem, il a Mida Keneged Mida. Vous ne voulez pas faire l'Avodah Hashem. Je vous reprends le Beth Amikdash. Mais on voit dans le Sefer Daniel, il savait avant qu'on reconstruise le deuxième Beth Amikdash qu'il allait être détruit. Avant qu'on construise le deuxième Beth Amikdash, on savait qu'il allait être détruit. Alors ça correspond à quoi cette période-là? Donc c'est pas la Géoula. Le deuxième Beth Amikdash, c'est pas la Géoula. C'est une préparation à la galoute. Le deuxième Beth Amikdash. C'est que le Ham Israël va se reconstruire en Eretz Israël avec le Beth Amikdash sans Hachem, mais ils vont se reconstruire en s'associant autour de la Vodat Hachem. Pour qu'un peuple soit uni, on a besoin d'un projet en commun. Pour qu'un couple soit uni, on a besoin d'un projet en commun. Au début, il est beau, elle est belle, il est ci, il est ça. On a chacun ses hobbies, etc. Petit à petit. Si on n'a pas maintenant de projet en commun, ça se fatigue le couple. Ça peut être les enfants, le projet en commun, ça peut être le Lamaba, le projet en commun, ça peut être... Mais si maintenant on est chacun pour soi et Dieu pour tous, ben, il ne reste plus rien. D'accord? Donc l'unité n'est pas réalisable si on n'a pas un projet en commun. C'est pour ça qu'on ne pourra jamais arriver à une unité avec les Chilonim. Jamais. On peut arriver à une tolérance, mais une unité non, parce qu'on n'a pas les mêmes projets. Donc on peut avoir une union par rapport à la guerre contre les Arabes, parce que là on a un projet en commun. Mais dès qu'il y a la paix, alors nous on veut ouvrir les canyons Shabbat, et nous on veut maintenant construire des synagogues, ça ne marche pas ensemble. Par doute. On revient toujours au même truc. Eh oui. C'est ça le problème. T'as pas écouté ce que j'ai dit. Vous ne l'acceptez pas, et voilà. Il n'écoute pas ce que j'ai dit, Aurel. J'ai dit, c'est pas parce qu'on peut pas arriver à une unité qu'on n'a pas droit dans la tolérance. Oui. Quel rapport? On ne peut pas avoir une unité qu'on n'a pas de projet en commun. Parce que quand on s'assoit à une même table et qu'on a un budget, eh ben, nous, on est obligé de défendre le budget pour qu'il y ait de la Torah et qu'il n'y ait pas de Chil Shabbat. Et eux, maintenant, ils veulent de Chil Shabbat et ils veulent des Gay Pride. Donc, on ne peut pas s'arranger, on n'a pas le même projet. Tu peux vivre dans l'utopie qu'on croit qu'on peut arriver à une unité en étant opposé. Si on n'arrive pas à une unité, il n'y a pas d'ardoute. Eh ben, c'est le Mashiach qui va nous l'amener l'ardoute. Il faut que les Chilonim fassent chouva. El malasot. La machère, c'est pas. J'ai pas dit qu'on doit les maudire, j'ai pas dit qu'on doit les tuer, j'ai pas dit qu'on doit faire de Chilul Hashem. Arrête de faire des amalgames. Non. Mais on peut pas arriver à une unité si on n'a pas un projet en commun. C'est pas juste, réfléchis 2 minutes. Il y aurait 2 minutes. des choses en commun. Nachon. Donc il n'y a aucune possibilité d'unité. Nachon. On peut pas arriver à une unité. Alors, ça veut dire- Nachon qu'on peut pas arriver à une ardoute. C'est pas juste qu'on peut pas arriver à une ardoute. On a des projets qui sont posés. Une ardoute, c'est un projet en commun, c'est pas soute. Pas juste qu'on peut pas arriver à une ardoute. Je comprends pas, tu tombes du ciel. Comment tu vas arriver à une ardoute? Impossible d'arriver. Le Razouj, il l'a dit déjà depuis à la construction de l'État d'Israël. Il a parlé au Talmidim du Rav Kook. Vous voulez arriver à une ardoute, d'accord? Vous rapprochez des Chilonim. Vous allez gagner une chose, que vous allez vous rapprocher des Chilonim, mais les Chilonim vont pas se rapprocher de vous. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Tous les Talmidim de Rav Kook, leurs enfants, ils sont partis. Je te dis. D'accord, mais- Regarde l'histoire. On peut voir un cadre. Parce que les Chilonim ne voulant pas avancer, tu peux te rapprocher d'eux, mais lui, il reste où ils sont. S'ils veulent pas avancer, Regardez, tu... un exemple. Abil Geffen, qui est le plus gros gauchiste, chiloniste. Il est chômeur Shabbat? Attendez, 30 secondes. Non, je sais, il est chômeur Shabbat. Non, 30 secondes. Il est moins haïssant. C'est moins- C'est-à-dire, déjà, dans sa Neshama, chaque Chiloni, dans sa Neshama, il a quelque chose. On parle pas du même sujet, c'est pas possible. On parle pas du même sujet. J'ai pas dit qu'un Chiloni ne peut pas faire tchouva. En écoutant ça. Mais s'il fait pas de tchouva, on ne peut pas faire un projet en commun s'il fait pas de tchouva. On peut pas. J'ai pas dit. On n'a pas. Ouais, tu vas m'énerver parce que tu dis des choses que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il faut les détester. J'ai pas dit qu'il faut faire du Chilul. Mais on peut pas faire un projet en commun qu'on n'a pas les mêmes projets. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord, mais. Tout ce que j'ai dit, j'ai pas dit plus que ça. On a un budget maintenant, on a un budget à l'État, ouais. Pourquoi ils s'entre-déchirent? C'est pas de la sinatrinam, c'est parce que maintenant les Chilonim vont pas m'aimer quand je vais construire des yeshivotes, que je vais arrêter de construire des yeshivotes, qui me détestent, mais je vais utiliser ce budget pour construire des yeshivotes. Ils me détestent toute la journée, qui me maudissent. Je m'en fiche, moi je fais avancer Eretz Israël en construisant des yeshivotes. Et à cause de t'as vu, les religieux, nanani, nanana. Ah, ils me détestent parce que je fais pas l'armée. Eh ben je fais pas l'armée. Pourquoi je fais pas l'armée? Parce que j'ai besoin maintenant de Talmidei Chachamim. Pas de religieux, de Talmidei Chachamim. Et quelqu'un qui est de 18 ans, ouais, à 21 ans à l'armée, il pourra pas être Talmid Chacham. Tous les livres qui sont sortis aujourd'hui,
que tout le monde étudie les chivotes, noirs ou pas noirs, c'est des gens qui n'ont pas fait l'armée. Parce qu'ils sont là, Yoshev Kol Hayom. C'est pas dire que ça saute faire l'armée, mais il faut qu'il y ait une partie du peuple qui s'investisse complètement dans la Torah. Complètement dans la Torah. Alors, mais pourquoi eux les détester? C'est ça qu'on comprend pas. Mais qui a parlé détester? Ah, Je répète, tout est enregistré, je répète la phrase. C'est pas parce qu'on n'a pas un projet commun qu'on ne doit pas les tolérer. C'est la phrase du début que j'ai dit. C'est tout ce que j'ai dit. Et tu as fait un amalgame. Moi j'ai dit, c'est la première phrase que j'ai dit. C'est pas parce qu'on n'a pas de projet en commun qu'on ne peut pas arriver à se tolérer. Se tolérer. Tolérer, c'est tout. Mais unité, on ne peut pas avoir d'unité parce que l'argent, on ne peut pas dans un pays faire et des yeshivot et des canyons ouvrir Shabbat. On a besoin de. Chacun, il a son combat. On ne peut pas tout faire. Donc chacun, il se bat, on s'entre-déchire. Pour chacun, ses projets, c'est comme ça, une malasot. Donc le Chiloni, je reproche pas qu'ils ne comprennent pas que je fasse pas l'armée. Je ne reproche pas qu'ils ne comprennent pas pourquoi cet argent-là on met dans des yeshivot qui servent à rien. Ouais, je ne peux pas lui reprocher. Mais c'est pas pour autant que je vais changer mon opinion parce que lui ne me comprend pas. Et il y a des choses qu'il ne pourra pas comprendre et il me détestera et je ne pourrai pas me faire aimer parce que c'est tellement important pour lui. La liberté, ouais, les mariages mixtes, les homosexuels, c'est tellement important pour lui tout ça. Ouais. Ma mère, elle habite à Jérusalem, dans un quartier qui n'est pas religieux. Il n'y a pas un binyan où il n'y a pas un drapeau arc-en-ciel. Tous les binyanim. Il n'y a pas un binyan. Sur Aza là-bas, Rehov Aza, Rehov Berlin, ouais. Il n'y a pas un binyan. Pour eux, ça correspond à la liberté, ça. C'est ce que je te dis. Mais c'est Maguil. Entre nous, c'est Maguil. Mais je crache pas sur eux. J'ai de la peine pour eux. Mais comment tu veux que ces gens-là, qui défendent la Gay Pride, ils comprennent que des gens ne fassent pas l'armée pour étudier à Yeshiva? C'est impossible. C'est impossible. On est à deux mondes complètement différents. Donc eux, ils défendent leur projet de goïsme, ouais, ils ont des hashkafot goï, les pauvres, et nous on défend notre projet qui date depuis des millénaires, et on ne change pas notre projet. C'est ce qu'il a dit à Chazonish Ben Gurion, il dit Ben Gurion, mais attends, mais là on construit un pays, vos yeshivot, vos trucs, ça ralentit le projet. Il dit, nous on a un projet, toi tu as un projet. Il y a une mara qui dit que comme maintenant tu as un petit chemin dans la montagne, ouais, et qu'il n'y a pas de place pour les deux, il n'y a pas de place pour tous les deux qui passent. Il y a une petite charrette et il y a une grande charrette. La charrette qui est la plus lourde, c'est elle qui a priorité. Nous, on a 3000 ans d'histoire, toi, tu as 2 ans d'histoire. Nous, d'abord, on ne va pas changer notre projet pour ton histoire qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Nous, notre histoire, elle est depuis la naissance du peuple juif. Tu as un nouveau projet, d'accord, nous d'abord. Ah, on est moins nombreux, mais on est plus vieux. On a fait nos preuves que nous, on ne disparaîtra jamais. Donc, on ne peut pas arriver à s'entendre à Dassauf, parce que quand maintenant il y a des décisions à prendre, on n'a pas les mêmes pôles d'intérêt, on n'a pas les mêmes ambitions. Donc là, ça craque. À ce moment-là, ça craque. Et c'est ce qu'on voit en Israël. Ça n'arrive pas à s'arranger dès qu'il y a des problèmes budgétaires, dès qu'ils veulent ouvrir Shabbat, etc. Mais laissez-nous tranquilles. Mais c'est pas laissez-nous tranquilles, tu as des employés. Et les employés, ils sont peut-être mal sortis, ils peuvent peut-être faire Shabbat, mais ils ne trouvent pas de travail. Donc nous, on veut protéger un Israël qui veut faire Shabbat. Ça n'existe pas une ville où il n'y a que des chilonim. Partout, il y a des gens qui ont besoin de travailler. Donc on veut protéger le Shabbat. Alors les gens, ils nous détestent. Mais laissez-nous, c'est notre jour de congé, on veut profiter. Eux, ils veulent profiter. Et nous, on veut maintenant perpétuer. C'est 2 projets qui ne peuvent pas aller ensemble. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on va leur jeter des pierres, c'est qu'on doit faire du kiddush Hashem. Mais la hardoute n'est pas possible. La tolérance, non. Tant qu'on a 2 projets, mais réfléchis. C'est pas. Je dirais au kiddush, réfléchis. Comment tu peux rêver une hardoute avec plus. Non, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est des ch'touillottes. Ceux qui parlent de hardoute, c'est des ch'touillottes. Parce que c'est un problème de base. C'est ch'touillottes hardoute. Que maintenant qu'on doit arriver à un respect, oui. Une hardoute, hardoute, on a le même projet, c'est ça la hardoute. Hardoute, on a le même projet. Koulam, Belev, Echach, on n'a pas le même projet. On peut avoir des projets complémentaires, mais des projets opposés. C'est comme par exemple, là, c'est très difficile dans un couple, quand la femme elle veut être iloniale, le mari veut être haredi, d'avoir une hardoute. On peut maintenant faire des zones franches pour les enfants, etc. Mais tu es d'accord qu'il manque de la hardoute. Pour lui, son but, c'est la Torah. Pour elle, son but, c'est d'être Meral Shabbat. Donc, il y a un problème. On connaît des gens comme ça. C'est très compliqué.
Parce on a des projets qui sont divergents. Quand c'est l'inverse, ça va mieux. Quand c'est la femme qui est Si le mari n'est pas, non, si le mari n'est pas opposé, mais il prend son temps pour faire tchouva, c'est une chose, encore une fois. Tu vois bien que le monde religieux que tu connais, il se bat depuis des années pour essayer de donner bonne image aux chilonim, de leur faire tchouva, ouais, il y a ce travail-là énorme. Il n'y a pas uniquement El Naftali, il y a aussi Lev Lachim, aussi Arachim, aussi donc ce travail-là d'essayer de donner une bonne image et de se mettre au niveau du public large, elle existe, elle mal à sorte. Mais il y a des chilonim, ils ne veulent pas. Ils le rotzim, parce qu'ils veulent tout simplement profiter de ce qu'ils croient être la vie. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ils veulent pas. Moi, je connais des gens, ouais, ils ont bien réfléchi à la question de la religion. Ils comprennent que la religion, ça correspond à quelque chose de cohérent, mais ils ont envie de profiter du moment présent. Nekuda, ils ne veulent pas faire de sacrifice. Des fois, tu as des discussions zarma philosophiques, mais la conclusion, elle est claire à la fin. Laisse-moi kiffer ma vie, c'est tout. Je veux kiffer. J'ai pas envie de faire des efforts. Ta vie avant que L'homme échané. C'est des proverbes qui sont. Ouais, carpe diem, tous ces trucs-là, ouais. Donc, globalement, tu ne peux pas te battre contre ça. Quelqu'un qui veut kiffer, il veut avoir une vie complètement efker. Tu proposes la Torah, ça peut être intéressant, ça peut être constructif, mais il ne veut pas se construire. Il y a des gens qui ne veulent pas se construire. C'est des juifs quand même. Mais quel rapport? Quel rapport avec le sujet? Quel rapport avec le sujet? Tu peux me dire quel rapport? Quel rapport avec le sujet? Tu sais de quoi? Ah, c'est incroyable les amalgames, c'est incroyable. Ah, vache. Je sais pas. Les gens, ils ont un stéréotype dans la tête, et quoi que je dise, ça change rien. Vous êtes fatigant. C'est des lignes droites, même les gens ils pensent comme ça, il n'y a rien à faire. C'est impossible. C'est tout. Bon, on peut être débile, on peut croire que c'est possible de faire de la redoute avec Lapide, on peut être débile, on a le droit d'être débile mental. On a le droit de croire qu'on va avoir une redoute avec Lieberman, on peut être débile. Arrêtez vos histoires. Nous maintenant, on doit faire Kiddush Hashem. Le message de Hardout, c'est un message débile, démago. Le message qui est constructif, qui est dynamisant et auquel on doit s'attacher, c'est Kiddush Hashem. C'est ça le message. On ne doit pas faire d'Averot pour leur faire plaisir. On doit faire des mitzvot et montrer que c'est beau de faire les mitzvot pour leur donner envie. Ça, c'est le message. Donc, quelque part, le chilo qui t'écoute dit quoi? Alors, en vérité, pour qu'on soit béchalom, il faut que nous, on devienne religieux. Ouais. Voilà, ça. On a une mitzvah de faire que nos frères deviennent religieux. Il faut être honnête, on a une mitzvah, c'est mitzvah Torah, on a une mitzvah. Nahom. Nous, maintenant, je te déteste pas parce que tu es chiloni, mais mon but dans ma vie, c'est que tu deviennes comme moi. Alors, ça peut l'air d'être tolérant. Mon but dans la vie, c'est que tu deviennes comme moi. C'est pas joli à dire ça, Nahom, mais c'est vrai, c'est la lacha. C'est la lacha. Donc, nous, notre but, on sait que pour arriver à cette hardoute, il faut rapprocher nos frères. Et comment on rapproche nos frères? Pas en faisant de concessions, pas en faisant de l'hypocrisie, etc. En étant émette, mais en sachant faire. Tu n'es pas obligé de faire des fois des khumrot devant eux, si c'est moutard, etc. Nanana. Il faut connaître bien la lacha, pour pas les écœurer de la Torah, mais sans faire d'avérote non plus. Mais ça s'appelle pas de l'ardoute, ça s'appelle du kiddush Hashem. Terminologiquement, ça n'a rien à voir. On doit les aider à faire tchouva, mais pas bon, il y a les chilonim et les religieux, et il faut qu'on s'entende en dessous. C'est pas ça le projet. Le projet, on doit les rendre religieux. C'est pas ça le projet. Le projet, c'est pas qu'on s'entende bien qu'ils soient chilonim. On pourra pas s'entendre avec eux à Dassaf quand ils seront chilonim. Parce qu'à un moment où leur volonté de profiter de la vie s'opposera à notre volonté de construire notre lamaba. Et c'est ce qui arrive sans arrêt. C'est ce qui arrive sans arrêt. C'est normal qu'ils nous aiment pas. Je n'ai pas dit tous nous aiment pas, mais les purs et durs. Parce qu'on leur coupe de l'herbe sous les pieds, on leur pompe l'air, parce qu'ils ont envie de kiffer, ils ont envie de vivre comme les goïms, ils ont envie d'importer toutes les ch'touillottes des goïms en Israël, etc. Et nous, on dit non, il faut Shabbat, il faut Kashrut, il faut des mariages qui soient pris en charge par la rabbanout, et nanana. Mais j'ai pas envie de me marier à la rabbanout. J'ai pas envie de me marier à la rabbanout, j'ai envie de me marier. Hein. Il me demande Maktouva, il demande si, nanana, j'ai pas envie de ça. C'est quoi cette dictature? Donc comment tu vas faire?
Le mec, il va détester la rabbanoute, le mec, il va détester parce qu'on ne laisse pas tranquille. Mais qu'est-ce qu'elle fasse, la rabbanoute? Elle peut rien. Moi, j'ai le cas de quelqu'un dans ma famille qui va se marier et il n'est pas du tout religieux, ni lui ni elle, mais pas du tout, même pas qui pour rien, rien. Ouais. Et il voulait se marier pas religieusement. Il dit en Israël, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors il est écœuré. Il doit passer par la rabbanoute, ils lui ont pris la tête, prouve que tu n'as pas été marié, prouve que si, etc. Nanana. Et il déteste la rabbanoute parce qu'ils lui prennent la tête. Et j'ai essayé de l'expliquer, ça sert à rien, on est dans deux mondes différents. Il dit, moi je m'en fous de tout ça, moi je veux me marier, ça m'intéresse pas tout ça. Moi je me serais marié avec une Goya, je m'en fous qu'elle est juive. Même qu'elle n'ait pas de guette, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils me prennent la tête? Moi j'ai pas envie de tout ça, pourquoi? On est dans un pays libre. On est dans un pays démocratique, pourquoi on me prend la tête? Il faut respecter tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, c'est eux qui disent ça, il faut respecter tout le monde. Voilà. On respecte pas ma vie privée. Qu'est-ce que tu veux que j'explique? Je sais l'expliquer. Il dit, je m'en fous de tout ça, moi. C'est un garçon intelligent. Et ça m'intéresse pas, pourquoi on m'impose? En plus, il faut payer, pourquoi je dois payer? On m'impose un rabbanoute et je dois payer. Et en plus, je dois payer le rabbin. J'ai pas envie. 250 shekels, rien que pour un certificat qu'on n'a pas déjà été marié. Voilà. C'est vrai que c'est abusé. Ouais. Non, c'est vrai, j'ai été, c'est mon fils pour mon fils. Attends, on a attendu 2 heures, le mec il était dans son fauteuil comme ça, tac, tac, 250 shekels. Voilà. C'était un peu déplaisant. J'ai dit, il a 18 ans, hein, on vient de France, il était marié quand? Comment il était marié? Non, il a eu le même problème. Ouais. Il a eu le même problème, prouve que tu n'es pas marié. Et l'histoire. Pour rien. Non, on peut critiquer la rabbanoute si on veut. Ouais. De témoins. On peut critiquer la rabbanoute si on veut. Moi, une chose que je sais, c'est que la rabbanoute, elle n'a pas d'argent. Si elle avait plus d'argent, on aurait une cache-route beaucoup plus évoluée, ils auraient plus de moyens, parce que c'est pas des gens mauvais, la rabbanoute. Ils n'ont juste pas les moyens de faire une cache-route sérieuse avec des magistrats. Ils n'ont pas de moyens. Donc dès que maintenant tu viens vers eux, c'est ou que tu les enterres, ou que tu les maries, etc. Ouais. Alors ils prennent de l'argent comme ils peuvent pour pouvoir. L'État ne donne pas assez d'argent. L'État ne donne pas beaucoup d'argent à la rabbanoute. Je sais même pas combien il donne. Donc c'est un Mossad qui a besoin d'argent. Maintenant qu'il t'attrape au moment où tu te maries, etc., que ça t'énerve, ça aide. Je sais pas. Moi j'ai pas étudié la question. C'est pas grave. C'est rien ça avec la fête que tu vas faire. Et que tu vas Exactement. Tu vas mettre 25 000 shekels ou je sais pas quoi, alors à tout pareil. C'est comme moi, mes routables, le Rav Garcia, des fois il fait des roupotes. Ouais. Le mec il fait un truc méfort et tout, il lui paye le taxi. C'est gentil, il lui paye le taxi déjà. Tu vois, c'est pas Tu as compris? Donc je vais juste expliquer un truc important. Il faut avoir un but clair dans la vie. Avoir un but on s'aime les uns et les autres. Il y aura un problème où ça va craquer parce que on n'a pas les mêmes projets. Mais de faire Kiddush Hashem, c'est un projet clair. C'est clair comme projet. Et c'est un projet que moi, mon but, c'est de l'influencer. L'autre, il te dit, mais attends, tu m'aimes pas comme je suis? Pourquoi tu veux que je devienne religieux? Comment tu réponds à cette question? Tu m'aimes pas comme je suis? Pourquoi tu veux que je devienne religieux? Comment tu réponds à ça? On n'a pas le droit d'aimer un prisonnier? Tu veux qu'il devienne religieux? Non, c'est bon. Attends, tu veux qu'il devienne religieux ou pas? Bien sûr. Ah bah pourquoi? Mais tu l'aimes pas comme il est? Pourquoi tu veux qu'il devienne religieux? Il est bien comme il est? Réponds à cette question. Moi, je vois la chose que j'aime un prisonnier, parce que c'est un juif, que j'espère et je ferai tout pour qu'il revienne à la religion. Mais non, mais il est bien comme il est. Si tu l'aimes, laisse-le comme il est. Si tu aimes ta femme comme elle est, pourquoi tu veux la changer? Si tu veux changer ta femme, c'est que tu l'aimes pas comme elle est. Que je ne dois pas l'aimer. Comment? Je n'ai pas dit détester encore. On va pas recommencer encore le manichéen. Non, j'ai pas dit détester. J'ai dit maintenant, tu vois que ton but c'est qu'il change. Donc tel qu'il est, il n'est pas comme il faut. Ah, donc il y a un problème. Donc il y a un problème, il n'est pas comme il faut. Il va demander, ici un chilou, il te demande, dis-moi, pourquoi tu veux qu'on fasse souvent? On n'est pas bien comme on est. Qu'est-ce que tu réponds à ça? C'est très bien. Il y a un problème. Très bien. Tu vois bien qu'il y a un problème à la base. Si j'aime quelqu'un, je l'aime comme il est. Pourquoi je veux qu'il change alors si je l'aime comme il est? C'est une réflexion très. Il ne faut pas les aimer, il faut les respecter. Exactement, les respecter, leur donner du kavod, mais on doit tout faire pour qu'il soit plus le même. Ce tel qu'il est, il n'est pas bien. Il n'est pas bien tel qu'il est. Il le sait pas, mais il n'est pas bien. Il le sait pas. J'ai pas dit qu'il est méchant et qu'il est rachat. Mais actuellement, il est très très bas. Et je veux l'élever. Même s'il est irresponsable, il n'est pas conscient de sa situation. Mais en tout cas, il est dans une situation qui est mauvaise.
Et j'essaie de l'élever. Donc j'ai un regard de supériorité envers lui aussi, quelque part. Elle est où l'égalité? Moi je suis dans les émettes, lui n'est pas dans les émettes. Là, si on rentre un peu dans le détail, le message des magots, il tombe un peu en miettes. C'est-à-dire, les chrétiens aussi, ils aiment les juifs pour qu'ils deviennent chrétiens. Tu peux dire ça la même chose. Comme ça disent les chrétiens, vous êtes des prosélytes. Tu fais copain avec moi uniquement pour faire chouva, mais tu m'aimes pas moi. Ils te le disent, ça, les mecs. Ils ont pas tort. Maintenant, la phrase, elle est mal tournée. Non, comme tu es un juif, je t'aime, et comme je t'aime, je veux t'amener à ce qui est le meilleur pour toi. Il dit, mais qui tu dis que c'est bien pour moi? Moi, j'ai pas envie de ton bonheur. C'est à moi de décider mon bonheur. Pourquoi tu décides de mon bonheur? Mon bonheur, ça doit être ton bonheur. Peut-être on a des bonheurs différents. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Si tu m'aimes, pourquoi tu veux que je fasse chouva? Aime-moi comme je suis. C'est compliqué, Aurel. C'est pas si simple. C'est pas si carré. Donc, on ne parle pas de haine, on ne parle pas de Chilul Hashem, on ne parle pas de manque de respect, on ne parle pas d'intolérance. Ouais, on n'a pas le droit. On doit faire Kiddush Hashem. Donc, l'autre message, c'est Kiddush Hashem avec les Chilonim. C'est tout. Maintenant, Ardout de quoi? On est à l'opposé. Ardout de quoi? Ardout, c'est un terme que Bezrat Hashem, qu'on est Ardout déjà avec nous-mêmes. Après qu'on est Ardout déjà avec notre femme. Qu'on est déjà Ardout avec notre famille, parce qu'on est assez proche, déjà au niveau culturel. C'est déjà pas mal. Et on voit que c'est pas facile, parce qu'il y a des tensions, des trucs, etc. C'est facile d'être Ardout avec des gens qu'on connaît pas et qu'on rentrera jamais. C'est un message démagogique. C'est du pipeau, tout ça. Du pipeau. Ouais. Maintenant, tu dis Ahavat Israël, oui. Ardout, non. Ahavat Israël, oui. Oui, Ahavat Israël. Ceci, j'aime mon frère, je dois tout faire pour qu'il arrive pas à mon bonheur. Au bonheur qu'Hachem il a dit que c'est pas pour les juifs. Pas parce que moi je suis religieux qu'il soit religieux. Je suis religieux pour faire la volonté d'Hachem et je vais être religieux pour faire la volonté d'Hachem. Pas parce qu'il y a des gens, des fois, ils font de chouva, ouais, pour sentir que, tu vois, ils ont l'influence, et puis lui-même, il est content parce que ça le renforce dans son opinion, qu'il est dans l'Emet, donc lui aussi, il participe à son Emet. Faut faire ça à l'Echem Shamaim. Faire ça à l'Echem Shamaim. Faire tchouva pour que Hachem soit content. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à faire tchouva, je suis entré dans une chassidoute et le monsieur m'a dit, si tu fais tchouva, il faut que tu deviennes chassid comme ça, sinon ça vaut pas le coup. Il m'a dit comme ça, le mec. Bon, il a tout fait pour m'éloigner de cette chassidoute, il a réussi. En un mois, j'étais plus. Mais j'ai dit quoi? Mais le but, c'est de faire la Torah ou de devenir chassid comme ci ou comme ça? Je n'ai pas compris. Il veut l'approcher. Le but, c'est que maintenant, on accomplisse la Torah d'Hachem. Pas que tu rajoutes un talmide en plus, un truc. J'ai un talmide en plus, j'ai rajouté de la force électorale ou je sais pas quoi. Chas v'shalom. Les Kadesh Shem Shamaim. C'est ça le message, Aurel. Et la hardout est impossible parce qu'on n'a pas les mêmes missions, on n'a pas les mêmes priorités. C'est pas possible. Il y a un clash à chaque fois. C'est pas possible. On peut faire des concessions. Concession, c'est pas hardout. Si on campe sur nos positions, mais on refuse la guerre, donc il y a des domaines, ce qu'on appelle le statu quo. Tu connais ce fameux statu quo. On est obligé de dire qu'eux, ils ont le droit de. Nous, on fait ça, et eux, ils prennent la voiture Shabbat. Mais ils savent pas, c'est des miskénim. Non, mais est-ce que c'est nous de réfléchir, de dire, on ne peut pas les obliger alors qu'ils ont qu'à ouvrir les magasins Shabbat, etc. J'ai pas compris. Il a dit pourquoi on les laisse pas faire? Que eux ils fassent ça et que nous on fasse ça. Ah, si t'as pas d'influence sur eux, alors vaut mieux penser comme ça. Mais si tu as une influence sur eux et que tu l'utilises pas, tu fais la véra la plus grave de la Torah. Non, on n'a pas le droit de faire ça, non? De faire quoi? On n'a pas le droit de laisser faire, on doit se battre. Mais se battre comment si ça sert à rien? Ah oui. Tu vas faire une manif devant le magasin, j'ai pas compris. Tu veux te faire détester? Mais de toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, celui qui veut, il ouvre un magasin, il ouvre Shabbat. Hein. C'est quoi le Non, problème? il y a des lois. Moi, je me suis fait avoir hier. Hier, je me suis fait avoir. C'est pas vrai ça. Mon fils, il voulait des chaussures, j'ai trouvé un magasin, j'ai acheté des chaussures, etc. Ouais. Et après, je les ai appelés parce que j'ai peur qu'ils soient trompés pour la taille. Et c'est avéré qu'il était ouvert Shabbat, le magasin. Bon, bah, il y a une mitzvah, comme il y a une mitzvah de Toracha, ouais. Normalement, on essaie de pas donner de la part de Nassar, on essaie de renforcer les magasins qui sont chômeurs Shabbat, ouais. Et pas donner aux magasins qui sont pas chômeurs Shabbat, c'est tout. C'est pas que je vais le brûler le magasin ni rien, ouais. C'est pas il va me les vendre Shabbat, les chaussures, ouais. Mais il faut renforcer les gens qui sont chômeurs Shabbat, ouais. Et alors, j'ai essayé d'annuler la vente parce que j'étais embêté, mais je pouvais pas. Alors, j'ai dit, ouais, le mishloach, il est pas bien, j'essaie de trouver des prétextes. Non, parce que les mecs, pour faire le mishloach, il faut que j'ai un SMS.
J'ai pas d'SMS. Qu'est-ce que je fasse? Et j'ai pas d'SMS. Je dis, bah, on annule la vente. Ça tombe bien. Ah non, et tout ça. Je dis, mais attends, mais si maintenant il vient et je suis pas là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il nous le ramène chez nous, et qu'est-ce qui se passe? Ben, on annule la vente, ah, c'est bien, mais tu paierais quand même le Michelin. Ah ben non! Dans tous les cas, c'est pardon. Bon, en fin de compte, j'étais embêté parce que bon, j'aurais pu si j'avais insisté à annuler la vente, mais bon. Ah, c'est embêtant. En tout cas, Bekitsour, sur le site, ils n'ont pas marqué les jours d'ouverture, ni rien, etc. Ils sont très forts. Il est dans un canyon ouvert Shabbat, à Haïfa. Bon, je saurais que Haïfa, il faut à chaque fois se renseigner avant d'acheter. Beaucoup d'arabes, peut-être c'est un arabe, le monsieur, j'espère. Ah, On ne oui. sait jamais. La femme n'était pas du tout arabe. C'est plus plausible, ça. Sur Haïfa, il n'y a que ça. On va juger en bien, on va dire comme toi. Ouais. Et il n'y a pas de problème. En tout cas, Bekitsour. Donc, ce qu'on a voulu dire aujourd'hui sur le 10 Tevet, c'est la chose suivante. Jonathan, qu'est-ce qu'on a dit sur le 10 Tevet? C'est le début de la fin. C'est le début de la fin. C'est le siège, le siège. Ensuite, on a dit deuxième information importante. Il y a eu deux temples. Il y a le premier Beth Amikdash, où c'est la galoute de la Shrina. Et deuxième Beth Amikdash. J'ai pas entendu. Non, je suis au milieu de la phrase. Après, tu diras. Non, mais je suis en train de parler. Le deuxième Beth Amikdash, Hachem, il a voulu reconstruire le Beth Amikdash pour préparer la galoute. Que l'âme Israël, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Ezra, qu'est-ce qu'il a fait durant le deuxième Beth Amikdash? Anshek Knesset Agdola et les Tanaïm, ils ont fait plein de takanot, plein de barrières. Et Israël a été metaken la tfila, il a été metaken les brachot, il a été metaken le Bet Knesset, la Kreta Torah, la truc, toutes les halachot que nous connaissons aujourd'hui qui ont fait notre cadre de vie. Bli Bet Amikdash. C'est marrant quand même qu'il a institué toute la synagogue, tout le truc. J'en pourrais croire que non, c'est quand même pas de Beth Amikdash. C'était institué à l'époque, il y avait le deuxième Beth Amikdash. Sachant qu'il allait disparaître, on a créé un cadre de vie religieuse pour faire face à la longue galoute qu'on savait qu'elle allait être très très longue, cette galoute-là. Il a vu que le dernier empire, Daniel dans son rêve, il n'avait pas de fin. Il était très 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 long, contrairement à Babel, Paras, Yavan. Très très long cet empire-là, le quatrième empire. Donc ils ont mis en place comment dirais-je, les Mishnayot, les Tanaïm, les trucs, etc. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est tout ce qui a été créé durant la période du deuxième Beth Amikdash. Mais ça, c'est une période, le deuxième Beth Amikdash, qui a permis de nous préparer à la galoute. Mais le Beth Amikdash lui-même, à quoi il servait? C'était un lieu de réunion du Ham Israël. On montait ensemble pour faire le Pessah, pour faire les fêtes. C'était le Ham Israël se retrouver, pas autour d'un match de foot Maccabi-Barcelona, hein, mais autour de la Vodat Hashem, bien que le roi n'était pas présent, hein, mais il y avait sa maison dans laquelle on faisait ses corbanotes. Et donc là, le Maharal, il explique Mida Keneged Mida, hein, puisque le but du deuxième Beth Amikdash, c'est pour rêver justement à cette ardoute, cette arva, cette fraternité, ouais, cette unité dans le âme. Quand on montait au Beth Amikdash, le mec, attends, mais tu m'as pris ma place. Là, ce petit mont, c'était moi qui étais là-bas pour faire mon corps avec lui. Dégage! Bon, il n'y a plus de place pour personne. Pousse-toi que je m'y mette. Donc le Beth Amikdash, il n'avait plus sa place, puisqu'il était là pour nous réunir. S'il était là maintenant pour qu'on se bastonne, pour qu'on s'insulte, pour qu'on se lachonarise, pour que maintenant on ait des pédotes les uns contre les autres, autant maintenant le supprimer. De la manière que le premier Beth Amikdash, c'était pour aller en rencontre avec quelqu'un de jour, et nous on allait dans les temples d'Avodazara, alors autant le supprimer. Le Maharal dit pareil, le deuxième Beth Amikdash n'avait plus la présence divine manifeste. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était un lieu de réunion du Ham Israël. Mais Ham Israël, il se supportait plus, c'est Sinatriam. Donc ce que toi t'as dit Sinatriam, c'est le deuxième Beth Amikdash qui est venu s'opposer directement au deuxième Beth Amikdash. Et la Gemara dit, t'as vu comme c'est grand Sinatriam? Parce que le premier Beth Amikdash qui était à cause de la Vodazara, la galoute elle a duré 70 ans. Deuxième Beth Amikdash qui était à cause de Sinatriam, on n'est toujours pas sorti. Parce que si quelqu'un n'aime pas son frère, comment tu veux qu'il aime Hachem? C'est du pipeau, le mec, Hachem, c'est du pipeau. Tous les juifs, c'est des enfants d'Hachem. D'accord? Si maintenant tu ne supportes pas le fils de quelqu'un, tu peux dire que tu aimes bien cette personne-là. Peut-être pas le fils de quelqu'un, tu t'en fous. Donc on est tous des enfants d'Akadosh Baruch Hu. On doit voir nos frères. C'est la seule possibilité orale de réparer Sinatrinam, c'est Avat Hachem. La seule possibilité. Quand tu aimes Hachem, tu aimes le Ham Israël. Et même que c'est notre culture, et on n'a pas les mêmes opinions, même je parle d'un religieux, ouais. Lui c'est un chassid avec des pelotes mouillées, c'est un truc. Quel rapport entre moi et lui? Ouais, je me retrouve pas du tout en lui.
Comment? Un projet commun. C'est que voilà, puisque maintenant il essaye de faire avancer à sa façon Hachem, d'accord? Des fois, moi je préfère le petit français pas religieux, je me retrouve plus sur que le chassid, qui fait la tzedaka, a priori. C'est comme ça qu'on ressent. Mais c'est pas comme ça qu'on devrait ressentir. Lui, il fait avancer le même projet que moi à sa façon. L'autre, même il ne sait pas les mettre. L'homme méchant, en tout cas, il ne fait pas avancer le projet. Donc, normalement, mon amour, il doit être du Ham Israël relatif à combien la personne, elle est proche d'Hachem. Donc, elle fait avancer le projet d'Hachem. Puisque moi, je dois aimer avant tout Hachem. Tout celui qui aime Hachem, je dois l'aimer. Tout celui qui ne sait pas que Hachem existe, je ne dois pas le détester. Je dois le faire aimer Hachem. Mais dans la liste, il est moins proche de mon cœur, normalement, que l'autre. D'accord ? Parce que je dois aimer Hachem. Donc maintenant, quand je vois un juif qui fait quelque chose qui ne me plaît pas, et qui truc, etc., Makara. C'est un enfant d'Akadosh Baruch Hu. Cet enfant, il a été abandonné. Mon meilleur ami, je retrouve son enfant abandonné, qui ne connaît pas son père, qui ne connaît pas capable d'éducation, etc. Je vais le ramener à son père. D'accord ? Comme ça, je dois avoir un juif. C'est des enfants abandonnés d'Akadosh Baruch Hu qu'on doit ramener à Akadosh Baruch Hu. Pour arriver à Avat Israël, il faut Avat Hachem. Donc tout a commencé avec le premier Beth Amikdash. Quand on a perdu Avat Hachem, ça a petit à petit entraîné Sinat Chinam. Tu comprends, Aurel? Quelqu'un qui a véritablement, tu vois, les tzadikim, comme le Chazon Ish, comme le Rav Yosef, comme le Rav Mordechayou, comme le Rav Steinman, ils étaient tellement Avat Hachem. Quand ils voyaient un juif qui racontait une histoire, ils pleuraient. C'est comme si c'est leur fils. Tu comprends? D'où ils avaient cette Avat Israël, parce qu'ils avaient Avat Hachem. C'est pas possible l'un sans l'autre. Parce que naturellement, on aime les gens qui nous ressemblent. Et ceux qui ne nous ressemblent pas, on les aime pas. Donc pour aimer tout le monde, il faut les aimer parce que Hachem les aime. Et pas parce que moi je les aime. Donc il faut travailler, comme on a dit hier, sur le bitachon. Vivre avec quelqu'un de jour. C'est la base de tout. Même dans Avat Israël, c'est la base de tout. Par exemple, l'histoire de l'ordinateur immédiat, tu vas revenir, tu vas le crier, etc. Bah, ce qui est arrivé, c'est Mina Shamayim, il veut faire bien son boulot. Par exemple, j'ai fait un toit, j'ai amené quelqu'un qui m'a fait un toit qui n'était pas, comment dirais-je, qui n'a pas fait son travail puisque j'avais des grandes inondations. Le mec, il est venu 2 fois, 3 fois. Alors bon, j'étais embêté parce que ça m'a cassé toute la peinture, tout le guévet, tout le truc. Il n'a pas fait son boulot, quoi. Bon, je dis bon, Mina Shamayim, Mina Shamayim, Mina Shamayim, Mina Shamayim. Pourtant, il était en France vraiment très haut placé dans ce domaine-là. C'est bizarre qu'il n'arrive pas à faire un toit en fer qui soit étanche. Il a mis du produit, je comprends pas. Bon, Mina Shamayim, qu'est-ce que je te dis? Je vais pas m'énerver. Bon, la dernière fois, il est venu, il a mis une peinture spéciale pour étanchéiser le truc. Il a plu encore, il a triché. Bon, qu'est-ce que je te dis? Je vais le rappeler. Mina Shamayim. Enfin, de bon, c'est avéré que le toit des Doudim, ouais. Les blocs, ils les ont pas fermés. Ils sont ouverts, les blocs. Ils n'ont pas mis ni de ciment, les trucs. Ils sont posés comme ça. Il y a 30 ans, l'immeuble. Hein. Ils n'ont jamais fini l'immeuble. Et donc, lui, il a pu faire ce qu'il veut avec son toit, mais ça passe par le mur. Ça passe pas, c'est pas la pluie. Bon, lui, il n'a pas eu l'intelligence de monter sur le toit parce qu'il ne pensait pas qu'il y avait un problème à l'origine. Hein? C'est ce que mon gendre a fait. Il est monté sur le toit, il a vu le problème, il a mis de la mousse et c'est fini. Donc j'ai changé, j'avais fait un premier toit, j'ai changé le deuxième toit pour rien. Ouais. Le méchané. Mais je me serais énervé sur lui. T'es pas professionnel, nanana. Parce qu'il me prend de l'argent, il fait pas son travail. J'aurais gagné quoi? Naron qu'il aurait dû monter sur le toit en dur. Mais bon, comme il n'y a pas d'infiltration avant, c'est Mina Shamayim quand on a ajouté ce morceau-là, qu'Aniré, ça. Il y avait une connexion avec une brèche, Anilo de Abiduk Makara. Ah bah, c'est Baruch, c'est Mina Shamayim. Si maintenant tu n'as pas ce truc-là, bon, ce qui m'arrive, c'est Mina Shamayim. Rapidement, tu t'accroches avec des gens, rapidement. Si maintenant tout ce qui m'arrive, c'est Mina Shamayim, ouais, ça peut dire que tu vas te laisser faire. Je l'ai rappelé le mec, je l'ai saoulé pour qu'il revienne, etc. Mais je n'ai pas crié dessus. Je n'ai pas manqué de respect. Pourquoi? Parce que personne, qu'est-ce que tu veux? A priori, il se connaît son boulot. Il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, moi non plus. Pourquoi je vais m'acharner contre lui? Ça sert à quoi? Et c'était Bémet Mina Shamayim. Hachem, il voulait que j'ai ces galères-là. Ouais. Et lui, il n'était pas responsable. Si tu n'as pas de bitachon, tu vas t'accrocher avec beaucoup de monde. Et il m'attaque, il se fout de ma tête, il ne connaît pas son travail. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi les gens ils feraient mal son travail? Pourquoi?
Et il revient 2-3 fois. Pourquoi? En revenant 2-3 fois, il ferait mal. Un mec, j'ai fait venir un mec, viens, monte sur le toit, montrer comme il a mal fait son travail. Je me dis, il est fou ce mec, je n'ai même pas pris le deuxième. C'est pas possible que le mec soit revenu 3 fois et qu'il n'ait pas vu ce que le deuxième a vu. Tu comprends? Toujours les mecs qui sont en train de critiquer les autres. Ouais, il y a un trou, on le voit. Je ne vais même pas monter sur toi, Gilles Todaraba. C'est pas possible lui, il ait vu un trou, le premier, il est revenu 3 fois, il ne l'a pas vu. Donc j'aurais pu m'énerver, ouais, j'ai amené un autre, il a vu le trou. Pourquoi je me serais énervé? Parce que je suis contrarié. Que j'ai de l'eau qui tombe dans la chambre. Je suis contrarié. Pourquoi je suis contrarié? Non, ma femme aussi, elle est comme moi, bon, Hachem. Ouais. Non, pas du tout. Et si je suis contrarié parce que ça m'énerve d'avoir d'infiltration, donc je perds la proportion des choses, et je vais m'énerver contre le bâton qu'Hachem m'a envoyé. Ouais. Et je vais pas solutionner le problème, du coup. Je vais m'acharner. Si je dis pas que j'ai du bitachon. Moi, c'est pas ça le but du cours. Il y a malheureusement dans beaucoup de domaines où j'ai pas fait ça. Ouais. Mais les fois où j'y arrive, je me rends compte que déjà ma santé, elle est gardée, parce que c'est à quoi de s'exciter contre les gens. S'il y a une infiltration, il n'y a que Hachem qui est à l'origine. Alors, qui l'a envoyé pour qu'il y ait l'infiltration? Mais ça vient avant tout d'Hachem. Cherche pas un autre responsable. Hachem, il a voulu que je galère dans cette chambre-là, que les murs soient complètement imbibés d'eau, et quand je vais là-bas, j'éternue et je tousse, c'est comme ça. C'est Hachem qui m'a puni, n'est-ce pas? Qui est responsable? L'intermédiaire? Mazé Méchané. Je vais essayer de faire nishtaglout, de réparer le problème. Avant tout, il faut faire tchouva. Si je fais tchouva, puis Tom, il y a quelqu'un, il pense monter sur le toit. Je fais pas tchouva, ça peut durer 20 ans l'histoire. 20 ans, elle peut durer l'histoire. Si je vois que tout vient d'Hachem, qu'il y a un problème, je fais tchouva. Si le problème il vient maintenant du poseur de toit, je fais pas tchouva, je change de poseur de toit, je vais faire 4 toits. C'est un vrai gag, cette histoire. Un gag. On revient à mes messages. Le premier Beth Amikdash entraînait le deuxième Beth Amikdash. Quand on a perdu la connexion avec Hachem, les athlètes, on arrivait à Sinatrinam. Tu comprends comment ça se passe? Si on n'a pas Avat Hachem, on n'a pas Avat Israël. Parce qu'on a des gens différents, des gens qui ne pensent pas comme moi, des gens qui me regardent bizarrement, des gens qui, le français, le balchouva, le ci, le ça. Donc ça me vexe, ça me touche. Mais Hachem, c'est lui qui envoie les bâtons. Alors lui, Stam, il a peut-être des problèmes avec sa femme, il a peut-être des problèmes avec ses enfants, parce qu'il fait la tête. Parce qu'il fait la tête, je vais faire la tête, on n'a jamais fini. Je dis pas que je le fais. Je ne suis pas en train de vous donner des leçons. Je donne juste le chemin que j'aimerais suivre avec vous. Et je ne suis pas en train de dire, moi je fais, faites comme moi. Alva que je fasse le 10e de ce que je vous dis. Tu comprends ou pas? Le Tunisien dit, comment je peux l'aimer le Marocain? Avat Hachem, Kiddush Hachem. Demain Demain on jeûne demain. Ah non, donc Demain, c'est le jeûne. pas court. Il y a cours. Tu viens pendant le jeûne Mais bien sûr, il y a cours demain, on n'est pas des grilles. Dimanche matin Commence à quelle heure le jeûne? hein? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le Seker En Israël, je sais pas. En route Sarah, je connais pas les horaires. 5 heures. Dans le Shomron, c'est le cœur d'Israël. J'adore cette discussion, Netanel. Je ne me laisserai jamais. Moi, vous confirmerez que c'est dimanche matin, parce que je ne suis pas sûr que vous êtes là demain, que c'est bien ici. Vous confirmerez par WhatsApp, vous direz. Bah, la loi, elle est claire, la loi? Je ne sais pas, Ouais, c'est pas encore voté. Si, Ils n'ont pas voté, ils ont décidé. Oui, c'est clair, Mais c'est pas. Dimanche matin, on peut faire cours en direct dans le Ouais, Beth parce que là, Midrash. ça ferme dimanche à 17h le pays. Voilà, donc dimanche matin, on fait cours normal au Beth Midrash. Demain, il y a le shiur comme d'habitude au Beth Midrash. Comment? Qui c'est qui parle? Allez les amis, bonne journée. Et à demain, Zot Hashem, avec le Beth Amikdash demain. On va débrécher demain, on va débrécher. Nous avons constaté une moyenne 107 décès la semaine dernière. Ce sont des hausses alarmantes. Pour ajouter à l'inquiétude ambiante,